quand Moïse est là, on a une révélation. On a des voix de Dieu. Si vous voulez, on a la doctrine qui est donnée à Israël par Moïse. Donc, quand Moïse est là, on va se dire que l'on reçoit fraîchement la révélation. On est dedans. On la garde du mieux qu'on peut. Vous comprenez? Quand Moïse part, il y a Josué, on dit il y a les anciens qui ont été même des témoins oculaires de ces choses. La plupart d'entre eux travaillent encore à garder le témoignage. Vous me suivez? Mais quand on va faire passer la période donc, de Moïse, de Josué et des anciens, je vais dire que dès le moment où Moïse, Josué et ses anciens là passent, le bon serviteur de Dieu, le bon ouvrier, le bon israélite, l'israélite fidèle et qui aura l'approbation de Dieu, ça sera celui-là qui travaillera à retrouver les voies de Dieu que Moïse a reçues pour donner à Israël. Parce qu'avec le temps, la plupart de ces voies-là ont été délaissées, ont été abandonnées. C'est comme des pluies qui ont été donc bouchées. Amen. C'est pourquoi vous allez voir que dans le livre, par exemple, des rois, hein, je vais laisser un peu les juges, mais dans le livre des rois, vous allez voir que qui sont les meilleurs rois de Juda, sinon ceux-là qui, étant venus au niveau du trône, ont cherché à retourner à ce qui était écrit au jour de Moïse. Ce sont eux qu'on a qualifiés de meilleurs rois. Et aujourd'hui, le bon ouvrier, je veux que cela soit bien établi dans l'esprit de chacun de nous. Le bon ouvrier, le bon serviteur de Dieu, la bonne servante de Dieu, ce n'est rien d'autre que le frère ou la sœur qui a une pensée claire de chercher à revenir, à retrouver, à déboucher les anciens puits, donc que les apôtres et le Christ ont creusé, et puis à s'y conformer, en ne faisant rien de nouveau, en leur donnant les mêmes noms qu'avant. C'est cela. Donc, dans l'époque dans laquelle on est, vu que nous-mêmes, nous sommes parvenus à la fin de la fin des temps là, nous n'avons pas mille choses à faire, sinon chercher à retrouver les anciens sentiers, à déboucher les anciens puits, et puis à leur donner les mêmes noms que Christ et les apôtres leur avaient donné. Et celui qui va progresser le plus dans ce chemin-là, ce sera l'un des plus fidèles serviteurs de Dieu que notre époque aura pour nous. Vous comprenez? Le frère, la sœur, l'église, l'œuvre, les ministères qui auront plus progressé dans ce sens. Dans le sens de retrouver les anciens sentiers pour s'y conformer. Et à l'exemple de l'histoire des rois dont je vous ai parlé, ce seraient donc les ouvriers qui auront donc rejoui le plus le cœur de Dieu, mais dans notre époque. C'est à ça qu'on doit travailler. C'est pourquoi quand on s'était vu un peu à San Pedro, je vous avais parlé un peu de ça avec Josias, avec l'expression de faire revivre toutes les paroles du livre de la loi. Mais les faire revivre, c'est cela, c'est les retrouver, c'est les dépoussiérer, c'est déboucher, et puis c'est enlever tout ce qui est venu encombrer, voilà, ces choses-là, et puis les remettre dans leur place d'avant, tel que c'était. C'est ça, l'esprit de réforme ou de réveil. Mais je parle de ça pour vous faire comprendre que le réveil, écoutez-moi bien frère, le réveil ou la réforme, à la vérité, ce ne sont pas des choses qui doivent être ponctuelles. L'esprit du réveil ou l'esprit de la réforme qui plaît à Dieu, suivez bien frères et sœurs, c'est l'esprit du continuel examen de nos voies en vue de nous conformer continuellement aux voies de Dieu selon les lumières que nous recevons dans ces examens sincères que nous faisons. C'est cela le vrai esprit de réveil, le vrai esprit donc de réforme. Ça veut dire quoi? Quand on parle de réveil, quand on parle de réforme là, il ne faut pas que nous puissions être figés sur le fait que peut-être à un moment donné, au lieu que les réunions, peut-être actuellement, soient fréquentées d'une manière nonchalante, que les gens commencent à venir beaucoup. Ça fait partie certainement des accompagnements. Mais là n'est pas la pensée de Dieu pour le réveil ou pour la réforme. Je vais vous expliquer une chose simple. Qu'est-ce qui a causé la mort de Josias? Écoutez bien. Qu'est-ce qui a causé la mort de Josias? Sinon, qu'à un moment donné, il a arrêté de marcher dans l'esprit du réveil ou de la réforme. C'est ce qui a causé sa mort. Josias, c'est une figure vraiment grande de cet esprit de réforme et de réveil. Il est dit en son jour qu'il n'y a pas eu de roi avant lui et après lui qui soit revenu à Dieu de tout son cœur selon les voies de David son père.
Et c'est là, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est comme s'il n'y a pas eu de roi qui a débouché les anciens puits comme il a fait. Donc, Josias, c'est l'esprit du réveil, c'est l'esprit de la réforme. Mais qu'est-ce qu'il a tué? Vous allez voir que la mort de Josias nous révèle ce principe, c'est que le réveil ou la réforme, ce n'est pas le fait que, comme je dis, on n'était pas beaucoup, on devient beaucoup, il y avait certains peut-être dons spirituels qui n'étaient pas vus au milieu de nous. À un moment donné, on commence à les voir, on dit, gloire à Dieu, c'est le réveil, c'est la réforme. Non, frères et sœurs. Je ne nie pas que ça soit là des œuvres de Dieu, si c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui agit comme ça, mais ce n'est pas là l'esprit du réveil et l'esprit de la réforme. C'est un esprit de continuel examen de nos vies et de nos voies, conformément à la parole de Dieu, en vue de nous y conformer au fur et à mesure que la lumière de Dieu nous parvient. Dès que nous nous arrêtons, même s'il continue d'avoir au milieu de nous des signes, des miracles, des prodiges, je vais dire que l'esprit de réveil et de réforme nous a quittés. Parce que la mort de Josias, c'est la révélation, dans sa mort là, on a une révélation de l'esprit de réveil ou de réforme qui quitte un mouvement ou une vie. Ne posez pas de questions, écoutez. Voilà, ne posez pas de questions. Écoutez, si vous posez des questions, vous n'allez pas comprendre. Écoutez seulement. Après, vous allez voir. Quand on lit par exemple dans 2 Chroniques 35, regardons ensemble. Donc, je dis que comment Josias est-il mort? Sinon, quand il abandonna l'esprit d'examiner tout et de faire selon Dieu. Josias est mort à partir du moment où il a abandonné l'esprit qui consiste où il ne marchait plus dans la pensée de examiner tout et faire selon que Dieu le dit. Pourtant, nous savons que, en fait, c'est ce qui a caractérisé la vie de l'homme Josias tout le temps. Tout ce qu'on appelait réforme qu'il a eu à faire là. C'était le fait que, quand il voit une chose, qu'est-ce qu'il faisait? Il examinait avec le livre de la loi, et s'il voyait que la loi confirmait la chose, alors il approuvait. Si la loi désapprouvait la chose, alors il rejetait la chose. C'est ça l'esprit de réforme, c'est ça l'esprit de réveil. Et aussi longtemps que quelqu'un marche comme cela, en fait, ce que je suis en train de vous dire là, je ne vous dis rien d'autre que la vie normale du disciple de Jésus. C'est comme ça que chaque chrétien doit marcher. Chaque serviteur de Dieu doit marcher. Chaque servant de Dieu doit marcher. Chaque assemblée chrétienne doit marcher. Chaque ministère doit marcher. Il faut qu'on soit dans l'esprit de toujours examiner et nos voies et nos vies à la lumière des Écritures pour conformer continuellement nos vies et nos voies aux lumières que Dieu nous donne au travers de sa parole. C'est ça l'esprit de réveil et de réforme. Et à la vérité, si chacun de nous ici s'appliquait à marcher comme cela, on n'aurait pas besoin d'inviter un prophète qui va quitter ailleurs pour venir faire quoi que ce soit ici. On irait beaucoup mieux que ce qu'on voit aujourd'hui. Et si chacun de nous-mêmes applique ce principe dans sa vie, personnellement, individuellement, on verra que ce frère ou cette soeur-là portera de plus en plus et davantage de fruits que ce qu'on voit aujourd'hui. Et si l'Église fait ça, elle ira de plus en plus de l'avant. Et une œuvre de Dieu dans laquelle on marche comme ça, ben elle va aller de perfection en perfection ou de perfectionnement en perfectionnement. Et en fait, c'était l'esprit de réveil qui conduisait Josias, qui conduisait donc la vie de l'homme. Mais sa mort révèle que dès le moment où on arrête d'examiner les choses pour savoir si c'est selon Dieu ou non, avant de, par exemple, prendre une position, ça veut dire qu'on a abandonné l'esprit du réveil, on a abandonné l'esprit de la réforme, et donc, ça montre que cet esprit-là, en fait, n'est plus agissant au milieu de nous. Même si on continue de prier, de parler en langue, d'avoir des conversions, mais à la vérité, l'esprit de veille et l'esprit de réforme a été abandonné. Alors, regardons. Quand je disais tout à l'heure, il dit que Josias est mort comment? C'est à partir du moment où il n'était plus dans la pensée d'examiner tout et de faire selon Dieu. Et je dis que c'est ici la mort de l'esprit du réveil ou de la réforme. C'est quand nous arrêtons d'examiner en vue de conformer nos voies aux lumières de Dieu. Quand on arrête d'examiner les choses en vue de conformer nos voies aux lumières de Dieu, c'est que l'esprit du réveil ou de la réforme nous a quittés. Le vrai réveil ou la vraie réforme, ce sont des choses profondes qui doivent être continuelles. C'est celui qui est continuellement en train d'examiner sa vie et ses voies à la lumière des Écritures en vue de se conformer continuellement à ce que Dieu veut. C'est en fait celui-là qui est en train de maintenir l'esprit donc de réveil ou l'esprit de la réforme. Et dès que l'on s'arrête, il n'y a plus là l'esprit de réveil ou l'esprit de réforme. Je veux dire que, en fait, la vie de disciple de Jésus-Christ, l'esprit même dans lequel un disciple doit marcher là, à la vérité, nous l'avons perdu. 2 Chroniques 35. Lisons, versets 20 à 27. On va voir ce qui est écrit. Vas-y Gauthier, lis pour nous. Dans l'écriture, tout est écrit pour nous enseigner. Donc, la mort de Josias, ça nous enseigne
en fait, l'abandon de l'esprit du réveil, l'abandon de l'esprit de la réforme. 2 Chroniques 35, lis à partir du verset 20. Après tout cela, Oui. après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Négo, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish, sur le Frat de Rome. Négo, roi d'Égypte monta pour combattre à Carchemish, sur le Frat. Josias marcha à sa rencontre, et le roi lui envoya le messager pour dire: qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui. C'est comme nous menons avec la guerre ici en guerre. Je suis en guerre, la suite dit quoi? Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu. Est-ce que vous écoutez les paroles? Pharaon Néco dit Dieu m'a dit. Donc là, l'homme il évoque Dieu. Vous suivez? Or, qu'a été la vie de Josias tout le temps? Comment Josias marchait? Sinon, celui qui cherchait toujours à voir si c'est ce que Dieu dit et faire. C'est pas cela. C'est ça l'esprit en fait de réveil et de réforme. Et quand je vous dis que sa mort nous enseigne en fait l'abandon ou la perte de cet esprit, c'est que voilà, Pharaon Néco, c'est vrai, c'est un homme des nations. Mais il dit, Dieu m'a dit d'aller faire la guerre de mes péchés. Maintenant, la fille dit quoi? Ne t'oppose pas. Ne t'oppose pas à Dieu. Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi. De peur qu'il ne te détruise. Or, s'opposer à Dieu là, c'est qu'on a arrêté maintenant de conformer nos voix à ce que Dieu dit. Comprenez-vous? Josias, tout le temps de sa vie, lui-même, il est le type, il nous parle de l'esprit du réveil ou de l'esprit de la réforme. Et vous allez voir que la vie de ce roi a été caractérisée par examiner tout pour savoir ce que Dieu veut et puis se conformer à cela. Maintenant, voilà ici, on va voir qu'il va mourir dès le moment où, devant une situation, il ne va plus marcher dans l'esprit de chercher à savoir si c'est vraiment ce que Dieu dit ou non. Donc, le pharaon lui dit, Dieu est avec moi. Ne t'oppose pas à Dieu, de peur que Dieu ne te frappe. D'accord? Continue la lecture. Au verset 22, mais Josias ne se détourna point de lui. Donc voilà, il ne se détourne point de lui. Et il se déguisa pour l'attaquer. D'accord. Sans écouter les paroles de Néco. On dit que sans écouter les paroles de Néco, il venait de la bouche. Arrête-toi là. Voilà. Mais regardez ici. On se retrouve avec un Josias désormais qui, dans une situation, il est en train de ne plus écouter la parole qui vient de la bouche de Dieu. Entendez-vous cela? Et c'est pourquoi je vous dis que la mort de Josias nous enseigne l'abandon de l'esprit du réveil ou de la réforme. Parce que l'esprit du réveil ou de la réforme, c'est l'esprit qui cherche à connaître ce que Dieu veut en vue de s'y conformer. Mais ici, on se retrouve avec Josias qui maintenant, dans une situation, il s'oppose à ce qui vient de Dieu. Et si c'est dans cette condition, si c'est dans cette situation qu'il va mourir, c'est pour nous enseigner que dès le moment où on arrête d'examiner nos vies et nos voies par rapport à la parole de Dieu en vue de nous y conformer, nous avons abandonné le véritable esprit de réveil ou de réforme. Ça veut dire que la mort, c'est comme l'abandon. Cet esprit-là est parti. C'est ce que ça veut dire. On n'est plus dans cette pensée. Et quand je parle de réveil ou de réforme, je vous ai déjà dit qu'en fait, je suis en train de parler de la vie normale de chaque chrétien, de chaque église, de chaque serviteur et servante de Dieu. Dès le moment où on arrive à une époque où on n'est plus dans la pensée de fouiller, de chercher ce que la parole de Dieu dit en vue de réformer nos vies et nos voies. Ça veut dire que nous avons abandonné l'esprit qui doit conduire la vie d'un disciple de Jésus-Christ. Paul a dit par exemple que quand nous nous rassemblons là, on doit le faire pour pouvoir devenir meilleur. Or, en disant cela, il est en train de dire rien d'autre que le fait que nous devons marcher dans l'esprit de personnes qui cherchent toujours à connaître ce que Dieu veut en vue de s'y conformer pour pouvoir se perfectionner de plus en plus. Si il dit aux Corinthiens que mais vos rassemblements là même là, au lieu de vous rendre meilleur, ça vous rend pire, ça vous fait comprendre qu'il n'est même plus nécessaire à la limite de vous rassembler. Vu que vous avez abandonné, vous avez perdu de vue l'esprit même qui doit, je vais dire comme ça, motiver même vos rencontres chrétiennes. Et il pourrait dire la même chose pour celui qui lit la Bible, pour celle qui prie, pour celui qui jeûne. Il pourrait dire, mais si tu lis la Bible, non pas dans la pensée de pouvoir mieux connaître ce que Dieu dit pour conformer ta vie et tes voies à ce que Dieu dit. Mais il dit, si tu lis la Bible là, pour devenir pire là, il est mieux d'arrêter. Vu que tu as perdu de vue en fait. Josias,
Là, quelqu'un me dit, je m'en vais quelque chose. C'est Dieu qui m'a dit de partir. Dieu est avec moi. Ne te pose pas à Dieu. Mais un homme qui toute sa vie a marché dans la pensée de vérifier tout avant de prendre position, pourquoi dans cette situation-là, il n'a pas vérifié? Et parce que Dieu, tous les pas qu'il pose là, c'est pour nous servir d'exemple. Dieu a permis, dans ce cas-là, que Josias, l'un des meilleurs de ses serviteurs, meure pour nous enseigner quel est l'esprit du réveil et de la réforme. Ça veut dire, dès le moment où nous ne sommes plus dans la pensée du chrétien qui lit la Bible, qui prie, qui vient aux réunions, mais je veux dire qui a la communion avec les frères, mais dans le but de quoi? De connaître, d'examiner toutes choses et ayant connu la pensée de Dieu, de conformer ses voies à ce que Dieu dit. À partir de ce moment-là, en fait, la mort est déjà entrée. Nous avons déjà abandonné l'esprit du disciple de Jésus-Christ. On peut continuer à faire nos cultes, prêcher, avoir des rencontres, avoir des veillées, lire la Bible, faire des jeûnes, mais à la vérité, nous avons abandonné l'esprit dans lequel un vrai disciple de Jésus doit marcher. Est-ce que vous avez compris un peu ce que je dis? Non. Je vais aller un peu devant pour nous expliquer un peu cette pensée-là. Voilà. On fait comprendre que quand on parle de réveil, en fait, je voulais par ça nous faire voir que le réveil spirituel selon Dieu, ou la réformation, ou la réforme selon Dieu, ce n'est pas une chose qui est ponctuelle. Ça veut dire que dans une époque là, on dit vraiment il y a un réveil au milieu des frères là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui viennent, des gens sont guéris, il y a des langues, il y a des dons spirituels. C'est de bonnes choses. Mais je dis que s'arrêter à ça, c'est ne pas comprendre la pensée de Dieu par rapport au réveil spirituel. Et quand par exemple au milieu de nous, il commence à avoir de telles manifestations, choses pour lesquelles on doit bénir Dieu, mais que au lieu de continuer à déboucher les puits, de continuer à déblayer les anciens puits, de continuer à rechercher les anciens sentiers. Si, supposons, on a retrouvé même, je vais dire comme ça, les manifestations spirituelles d'une manière encore plus abondante, mais allons encore, cherchons de nouvelles choses. Peut-être qu'il y a certains aspects encore de nos voies, certaines doctrines, peut-être que nous tenons encore, certaines pratiques qui ne sont pas peut-être la pleine pensée du Seigneur. C'est qui montre que quand nous continuons à marcher comme ça, écoutons aussi par exemple ceux de l'extérieur, d'autres ouvriers, d'autres frères et sœurs qui pourraient nous interpeller, ça veut dire qu'on continue de marcher dans l'esprit du réveil et de la réforme. Mais quand on arrive au point où, quand les gens interpellent Eric ou de le frère Sandé, dit que le chien aboie, la caravane passe. Parce que là, peut-être qu'on a commencé à devenir un peu populaire, on a commencé à faire peut-être beaucoup de grandes choses, on a commencé à devenir grand. Et quand les gens essaient de nous dire que, mais les frères, et cet aspect de la parole de Dieu, au lieu de prendre, je n'ai pas dit que quand quelqu'un dit, il faut accepter. Mais ce que Pharaon Neko a dit là, ça coûtait quoi à Josias, homme de réveil, qui ne prend jamais position, sinon, après avoir vérifié que cela vient de Dieu, ça lui coûtait quoi? De prendre du temps pour demander à Dieu, est-ce que cet homme vient de ta part? Et s'il vient de ta part, alors moi je le laisse passer. Ça lui coûtait quoi? Et ça montrait qu'il continuait à maintenir l'esprit du réveil, l'esprit du disciple de Jésus-Christ, l'esprit d'une église qui veut aller de perfection en perfection. Est-ce que je dis là? La plupart d'entre nous, si on l'applique même à nos vies individuellement, à nos assemblées, en fait, beaucoup ne pensent pas comme ça que nous marchons. En pratique, non. Voilà. Nous faisons quelques progrès, je vais dire comme ça, dans les commencements de la foi. Et puis bon, voilà, après ça s'arrête là. On commence à stagner. On ne bouge plus. On n'avance plus. Et les communautés chrétiennes, c'est la même chose. Nous, l'assemblée, c'est la même chose. On a quelques aspects qu'on a connus là. C'est ça, avoir un lévite pour prêtre. Et c'est tout. Et on se flatte de dire que désormais, Dieu est avec nous. Et on se dit qu'on est retourné au modèle des apôtres. Non, frère, c'est un peu trop tôt. C'est parler un peu trop tôt. Vous pensez que dans le modèle des apôtres, là, les gens, on leur demandait pardon pour venir aux réunions. Non. Ah non. Alors donc, ça, par contre, par exemple, il ne sait que ça, c'est encore une lacune. Il ne faut pas qu'on s'arrête. C'est encore une lacune qui est là. Mais quand on dit, maintenant je connais que l'Éternel me fera du bien, pourquoi? Mais parce que j'ai un lévite au prêtre. Est-ce que tout le culte de Dieu se résume à avoir un lévite au prêtre? Et quand on retourne à ce Michée dont on parle là, hein, je veux qu'on retourne dans Juge 17. C'est vrai, je dis que sans examiner plus profondément, avoir un lévite au prêtre, ce n'est pas une chose à rejeter. Ce sont de bonnes choses. Mais quand on retourne au fond même, je veux dire que de ce culte, au fond de cette église, au fond de cette vie chrétienne là, quelles sont les choses qu'on y trouve? Lisons Juge chapitre 17, à partir